Vous devez avancer par la foi pour étendre votre foi dans les petites choses afin de développer la foi pour les plus grandes choses et ensuite les plus grandes afin de vous tenir dans la plus grande crise de l'histoire. Vous ne vous préparez pas en ne faisant rien, vous vous préparez en faisant ce que Dieu vous a dit. C'est comme ça que vous vous préparez. Le problème, ce n'est pas ce que vous ne connaissez pas, le problème, c'est ce que vous ne connaissez pas, que vous ne voulez pas faire. Nous devrions passer du temps dans la prière, nous devons passer du temps dans l'étude pour comprendre et pour être trouvés et être enracinés dans les Écritures. J'aimerais vous saluer tous. Je suis heureux d'être avec vous à de nouveau. Avant de continuer, la deuxième partie du message qui s'appelle « Le temps est venu ». Prions ensemble. Père Céleste, encore une fois, alors que nous venons dans ta présence, Dieu de l'univers, nous nous inclinons avec une humilité sincère. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de venir, de demander quoi que ce soit, ni de te prier. Nous ne pouvons même pas nous tenir dans ta présence si ce n'est en Jésus. Et donc, Père, nous prions humblement que tu sois celui qui parle et qui nous transforme, et que nous puissions te connaître davantage et comprendre, et nous préparer et être prêts pour le prochain retour de ton Fils Jésus. Nous prions, Père, au nom de Jésus. Et nous te remercions tant de nous avoir répondu. Amen. Nous avons parlé la fois dernière. Nous avons commencé une nouvelle série sur la préparation pour la seconde venue. Et nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons dit que nous aborderons quelques sujets sur la façon dont se préparer et ensuite quand se préparer. Puis nous parlerons également de l'urgence, de la mission, afin d'être prêts. Et nous parlerons un peu également de, si le temps le permet, de la parabole, des paraboles qui touchent à la seconde venue et également celles qui sont liées à la seconde venue. Nous parlerons des dangers de la fin des temps. Il y aura de faux prophètes et de faux messies et de fausses doctrines. Satan essaiera de tromper même les élus. Comment se protéger afin de ne pas être séduit? Et donc, nous allons essayer d'aborder tous ces sujets avec le temps par la grâce de Dieu. Maintenant, continuons à partir de là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Nous avons dit la fois dernière, si vous vous souvenez, nous avons dit que Jésus revient bientôt. Nous ne donnons pas les signes, en gros, comme dans Matthieu 24, 25, Luc 21. Jésus nous donne les signes avant la seconde venue, parlant des tremblements de terre, des catastrophes, des pandémies, des rumeurs de guerre et tout ça. Et toutes ces choses, souvent on entend dans les réunions d'évangélisation, il est montré à quel point les signes se sont intensifiés dernièrement, de plus en plus, et le fait que nous vivions dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Mais alors, nous avons dit que nous n'irons pas par ces événements, mais plutôt, au lieu de présenter le contexte des événements de la seconde venue, nous présenterons plutôt comment se préparer pour la seconde venue et quand est-ce que nous devons nous préparer. Donc, notre premier message de la seconde venue, nous avons parlé de comment se préparer et quand se préparer. Et nous avons dit que la raison pour laquelle nous devons, premièrement, parler de ce sujet, c'est parce que dans la Bible, même les vierges, le peuple de Dieu, dorment. Non seulement les folles, mais même les sages, toutes, elles dorment. En fait, dans Ouvrier évangélique, à la page 121, il est dit que par les disciples endormis est représentée une église qui dorme quand la visite de Dieu est proche. Je crois que nous avons donné la citation la fois dernière, sans quoi je pourrais
vous donner quelques mots de la citation. En fait, dans 2 témoignages à la page 205, il est dit « Les disciples endormis représentent une église endormie juste avant la seconde venue de Dieu. Quand être trouvé endormi est dangereux. » Et ensuite, dans Gospel Workers, il est dit que Christ est à la porte. Nous vivons les derniers instants de l'approbation. Et pourtant, nous dormons. Et ainsi, nous avons dit que Jésus dit « Allez d'abord vers les brebis perdues d'Israël. » Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin elles ont besoin de réaliser que Jésus revient. Il revient vraiment. Et c'est très étrange parce que quand Jésus quitte cette terre au 1er siècle, les premiers disciples étaient réveillés, œuvraient et se préparaient pour la seconde venue. Maintenant, 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans plus tard, quand il arrive, nous endormons, comme dans la parabole des 10 vierges. Elles sont réveillées toute la journée, et puis quand vient la nuit, et elles sont censées être réveillées, parce que le mari arrive, c'est alors qu'elles s'endorment. Et ensuite, nous avons dit que Jésus, pour leur dire comment se préparer, il leur donne des paraboles. Le figuier, le serviteur fidèle et le mauvais serviteur, les 10 vierges, les talents et le jugement. Dans toutes ces paraboles, il y a une façon de se préparer et c'est servir. Utilisez les dons que Dieu vous a donnés. Vous ne trouverez personne dans la Bible qui soit prêt pour le service ou prêt pour Jésus qui ne fait rien, qui dort. En résumé, tout le monde a servi. Tout le monde a servi. La jeune fille qui était esclave dans la maison de Naaman, le capitaine syrien de l'armée syrienne, elle œuvrait, et c'est la raison pour laquelle elle avait de l'influence à cause de son travail et de son intégrité. Il la croyait. Élisée, il œuvrait quand il a été appelé au ministère, quand Élie l'a appelé pour servir. Ils sont tous trouvés en train de travailler. Maintenant, avant que Jésus ne vienne, il y aura un temps où l'approbation se terminera et c'est ce dont nous avons parlé. Quand ce moment viendra, vous ne le saurez pas. Vous ne saurez pas quand l'approbation sera terminée. Vous vous rendrez compte plus tard quand les plaies tomberont, quand ce jour arrivera. Que ferez-vous? Et j'ai dit, vous ferez ce que vous faites tous les jours. Nous sommes des créatures d'habitude. Vous ferez ce que vous êtes trouvé en train de faire le lundi, le mardi, le mercredi, et ainsi de suite. Vous ferez ce que vous faites tous les jours. Ça va être le business comme d'habitude. Un jour comme n'importe quel autre jour. Il n'y aura pas d'orage, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il y aura un orage, mais il n'y aura pas de feu venant du ciel, pas d'écriture manuscrite sur le ciel. Aujourd'hui, l'approbation va se terminer à 2h15. Non, personne. Les affaires comme d'habitude, un jour normal. Et puis, Jésus dit que ça va être comme au jour de Noé, comme au jour de Lot. Et nous avons parlé un peu du jour de Noé. Nous avons parlé du fait qu'ils n'ont pas écouté la prédication de Noé, bien que Noé était un homme intègre. Ils n'ont même pas écouté quand ils ont vu les miracles des animaux, qui n'étaient dirigés par aucune main visible. Ils sont venus organisés par paires de 2 par 2, et ils sont entrés dans l'arche par eux-mêmes. Et pourtant, les gens étaient impressionnés pendant un temps et ils ne sont pas entrés. Et c'est ce que nous avons dit. Ces gens ne sont pas tous mauvais. Beaucoup d'entre eux étaient des adorateurs de Dieu, des gens de l'Église. Mais ils ont tergiversé. J'entrerai demain. Et ils ont péri. Quand Jésus viendra, il n'y a pas de temps pour tergiverser. Je me préparerai demain, je me préparerai quand j'aurai le temps, je me préparerai l'année prochaine, je me préparerai la semaine prochaine, je me préparerai quand je verrai les signes et les catastrophes et les derniers événements. Non, tu dois te préparer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous préparer pour l'examen final, la veille de l'examen. Si vous êtes, disons, en école de médecine, vous devez vous préparer pour les partiels bien en avance. Vous ne vous préparez pas pour la crise finale pendant la crise. Vous ne développez pas cette force de caractère pendant la crise. Vous devez être fidèle aujourd'hui dans les petites choses qui vous prépareront à de plus grandes choses et ainsi de suite. Vous devez étendre
Votre foi, vous devez avancer par la foi, étendre votre foi dans les petites choses afin de développer la foi pour les plus grandes choses et les plus grandes choses encore afin de se tenir dans la plus grande crise de l'histoire. Si vous ne vous préparez pas aujourd'hui, vous endurcirez vos cœurs. Et j'ai donné l'exemple de l'éruption du volcan dans l'État de Washington. Et j'ai raconté, ils ont dit, oui, on a vu des tremblements de terre avant, des tremblements de terre qui ne les impressionnaient plus. Et c'est ainsi que nous avons terminé. Nous avons dit que les événements ne surviennent pas soudainement. Les événements viennent progressivement dans le temps. S'ils venaient soudainement, les gens se prépareraient. Souvenez-vous, quand c'était le 11 septembre, l'attaque, les gens immédiatement ont commencé à aller dans les églises. Lorsque ce virus est venu, les gens immédiatement ont commencé à prier et à aller dans les églises. Je veux dire, les églises ont été fermées, mais bon, les gens ont commencé à chercher Dieu, c'est ça le point. Quand les gens voient un événement, ils ont une tendance à se préparer. Mais quand nous parlons de la seconde venue, ils ne verront pas d'événements parce que les événements ne viennent pas soudainement, ils viennent progressivement. Quelques tremblements de terre et ensuite plus et ensuite plus et ensuite plus. Quelques tornades, ensuite plus et ensuite plus et ensuite plus. Et à mesure qu'elles croissent dans le temps progressivement, les gens s'habituent et ça devient normal de vivre avec l'effondrement économique. Ça devient normal de vivre avec des incendies, des tornades, des tremblements de terre. Normal, et ça devient une nouvelle normalité. Les gens sont tellement habitués aux nouveaux événements, aux événements qu'ils ne réalisent même pas, qu'ils sont au temps de la fin. Et la Bible est très spécifique. Ils s'accroîtront comme les douleurs de l'enfantement. Ils s'accroîtront progressivement. Ils ne s'accroîtront pas instantanément. Et parce qu'ils avancent progressivement, les gens s'y habitueront et ne réaliseront pas que ce sont des signes. Ils seront aveugles. Quand les gens désobéissent à Dieu dans de petites choses, puis désobéissent à Dieu dans des choses plus grandes, puis ils s'habitueront à désobéir et ils trouveront même une explication, une excuse, ou blâmeront quelqu'un d'autre. Par exemple, nous avons dit, Balaam, il a désobéi à Dieu et Dieu dit ne va pas. Il a dit s'il te plaît laisse-moi aller, laisse-moi désobéir. Non, ne va pas, si tu vas partir, tu vas périr. S'il te plaît laisse-moi partir. Si tu me laisses partir, j'obéirai demain. En gros, ce qu'il dit c'est si tu me laisses désobéir maintenant, parce que Dieu lui dit ne va pas, et il dit laisse-moi aller, si tu me laisses aller contre toi, te désobéir maintenant, je te promets, je t'obéirai demain. Non, si tu désobéis à Dieu aujourd'hui, tu désobéiras à Dieu demain. Tu t'habitueras à désobéir à Dieu et tu trouveras toujours une excuse. Au point qu'ils disent, quand je verrai les signes, j'obéirai. Balaam a vu l'âne, il a vu le chat, il a vu le chien, il a vu l'oiseau parler, il a vu un animal parler. Et il n'a pas vu le signe dans cela. Il voit l'ange de l'Éternel lui parler, ne va pas, visible, face à face. Il dit, s'il te plaît, laisse-moi aller. Les gens sont tellement obstinés quant à leur plan. Ils sont aveugles quant aux événements. Les gens sont tellement butés, stressés sur leur travail, ceci, cela, qu'ils sont aveugles à ce qui se passe autour d'eux. Ils sont aveugles quant aux miracles qu'ils traversent. Et les gens, non seulement sont aveugles, mais les gens s'habituent aux miracles. Les gens prient et expérimentent l'intervention de Dieu et un grand miracle aujourd'hui et ensuite, une semaine plus tard, ils ne se souviennent même plus du miracle. Si je vous demandais, s'il vous plaît, rappelez-vous les 10 derniers miracles que Dieu a fait pour vous, très peu de gens seraient capables de s'en souvenir. Parce que les gens sont tellement concentrés sur d'autres choses qu'ils ne se souviennent pas. Les gens se souviennent qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les factures. Ils se souviennent qu'ils doivent réparer la voiture. Les gens se souviennent de ces choses temporelles, mais ils ne semblent pas se souvenir des choses éternelles. La Bible dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dieu a dit à Moïse « Écris ces choses et lis-les, toutes ces interventions, tous ces miracles, lis-les à tes enfants, à tes petits-enfants. N'en oublie aucun. » Les gens semblent oublier les miracles. Ils prient, ils voient la main de Dieu, puis ensuite, un mois plus tard, ils ne se souviennent plus. Si vous leur demandez « Oh, c'était pas un miracle, c'est comme ça que ça s'est passé. » Ils essayent de l'expliquer, parce que s'ils reconnaissent que c'est un miracle, ils doivent faire quelque chose à ce sujet, ils doivent changer leur vie. Et les gens veulent changer, mais pas aujourd'hui. Donc ils préfèrent oublier ou expliquer. Et ainsi, revenons. Nous sommes tellement concentrés sur cette vie, et tellement habitués aux miracles, tellement habitués aux bénédictions, que nous ne voyons même pas les bénédictions que nous recevons. Nous sommes tellement habitués aux événements finaux, tellement habitués aux catastrophes, tellement habitués aux tragédies, que nous
ne les considérons même pas comme des événements finaux. Nous sommes tellement concentrés sur nos plans, sur notre vie quotidienne, que nous ne voyons même pas des gens souffrir autour de nous, encore moins les événements. Et donc la Bible dit que ça va être comme un voleur. Si vous ne prenez pas le temps aujourd'hui de vous connecter avec Dieu, vous serez surpris. Dieu ne fait rien sans en avertir ses prophètes. Dans chaque génération, il a averti ses prophètes et dit ce qu'il allait faire. Il leur a dit à Babylone, quittez Babylone. Maintenant, il est temps pour vous de partir. Il leur dit à Jérusalem, quand vous voyez l'armée, quittez Jérusalem. Dieu ne ferait jamais rien sans en avertir son peuple. Il a averti, maintenant, en ce moment, il avertit, il nous avertit. Pourtant, les gens sont tellement attachés à Babylone. Ils ont vécu à Babylone 70 ans. 70 ans, ils ont construit des maisons, ils ont trouvé des emplois tous les jours, aller au travail et rentrer à la maison. Babylone est devenue la maison pour eux. Et alors, pourquoi est-ce que je devrais quitter ma maison et partir? C'est fou. Ils ont vécu à Jérusalem si longtemps. Pourquoi tout laisser pour fuir dans les montagnes? Et ceux qui ont obéi, ils ont été sauvés. Les autres ont péri. Nous sommes tellement habitués à Babylone, nous sommes tellement habitués aux endroits, aux lieux, aux emplois, aux choses que nous faisons, que nous sommes aveugles. Et nous aimons procrastiner, nous n'entendons pas la voix de Dieu et nous ne voyons pas les événements. Nous sommes tellement concentrés sur les choses que nous faisons. Et j'ai dit, maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Il n'y a pas de demain. Si vous ne changez pas maintenant, vous ne changerez pas demain. Si vous ne commencez pas à prier maintenant, vous ne commencerez pas à prier demain. Si vous voulez vraiment prier, pourquoi demain? Si vous êtes sérieux, vous le pensez vraiment, pourquoi ne pas prier aujourd'hui? Vous devez commencer à étudier la parole. Si vous apprenez à prier et à étudier et à connaître la Bible pour être bâti sur le fondement sûr de la parole de Dieu, vous ne serez pas séduit. Si vous êtes connecté à Dieu, comme les personnes dans la Bible, ils ont marché avec Dieu, ils ont parlé avec Dieu. Si vous êtes connecté à Dieu, vous ne serez pas aveugle. Vous entendrez quand Dieu vous avertit à travers un message, à travers des événements. Vous entendrez, vous sentirez à partir de l'écriture quand vous ferez face à quelque chose qui vient de Satan. Vous sentirez que c'est faux, que c'est une contrefaçon. Vous serez capable de faire la distinction entre le vrai et le faux. Si vous êtes connecté à Dieu, si vous priez, si vous étudiez, vous ne serez pas aveugle. Sans quoi, vous serez sourd et aveugle et vous ne verrez pas les signes avant qu'il ne soit trop tard. Les gens qui sont connectés à Dieu, ils seront prêts. Et j'ai dit que, comment se préparer? J'ai dit que dans toutes les paraboles, ils font tous leur travail, ils servent tous. Celui qui est censé nourrir les serviteurs, il les nourrit, ou il est censé les nourrir. Le figuier est censé produire du fruit, les vierges sont censées être une lumière, et ainsi de suite. Et les gens servent. Laissez-moi vous raconter une histoire alors qu'on avance. J'ai un ami, je ne vais pas vous donner le nom ou l'endroit. J'ai un ami, et il était en Roumanie, et juste avant la Révolution a commencé dans certaines parties du pays, mais avant la Révolution, ils avaient une chorale, et il était le directeur de la chorale, il conduisait la chorale. Et ils ont décidé, vous savez, on vit des événements dramatiques. On ne peut pas simplement ne rien faire. On ne peut pas simplement vivre la vie comme d'habitude. Nous devons agir en conséquence. C'est inutile d'entendre un sermon sur la seconde venue et ne rien faire. Nous devons être des acteurs, pas seulement des auditeurs. Quel est l'avantage d'entendre quand le Saint-Esprit émeut votre cœur et ne pas agir en conséquence? Nous ne pouvons pas jouer. Jésus vient. Nous devons être sérieux à ce sujet. Alors ils ont décidé, chaque fois qu'ils se rencontreraient pour une pratique de chorale, de prendre du temps pour prier et étudier et de parler de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, vous m'avez probablement entendu raconter l'histoire, j'ai probablement raconté l'histoire auparavant, mais ils ont commencé à prier à chaque répétition qu'ils avaient. Chaque fois qu'ils se rencontraient pour une répétition, ils passaient du temps à prier et ensuite ils étudiaient. Pas longtemps, probablement, je ne sais pas, 1, 2, 3 pages, je ne connais pas les détails. Ils étudiaient et ensuite ils avaient une brève conversation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce sujet? Comment ils peuvent atteindre les voisins? Comment est-ce qu'ils peuvent se mettre à servir afin qu'ils soient trouvés prêts? Comment est-ce qu'on peut être trouvé en train de servir? Le serviteur fidèle était censé nourrir les autres quand le maître est venu. Si le maître l'avait trouvé en train de servir, il aurait été prêt. Et donc, comment pouvons-nous servir? Comment pouvons-nous atteindre les voisins? Comment pouvons-nous atteindre la communauté? Nous sommes responsables de nos voisins. Dieu les aime. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne nous soucions pas de nos voisins? Et donc, ils ont décidé de faire ceci et cela. Eh bien, la révolution a commencé. Et ce jour précis où ils avaient une répétition, la police et l'armée
ont reçu un ordre de sortir et d'arrêter les gens qui étaient impliqués dans la révolution. Quand la chute du communisme a eu lieu en Roumanie, quand cela s'est produit en 1989, en décembre. Et donc, la police et l'armée étaient à l'extérieur. Dans certaines villes, ils ont reçu l'ordre de tirer sur les gens. La police et l'armée de ce côté, les gens qui se révoltaient, protestaient, en gros, de l'autre côté. Et si vous étiez au milieu, vous étiez entre deux feux. Votre vie n'était pas sûre. C'était même dangereux d'aller dans la rue, ou encore pire d'être au milieu. C'était dangereux. Mon beau-père, il a vu des gens qui ont été abattus, il a dû rentrer du travail recroquevillé en rampant entre les cadavres. Et donc, je ne veux pas donner beaucoup de détails, mais c'était dur, ce n'était pas facile. Beaucoup de gens sont morts. Et donc, c'était dangereux même d'être dans la rue. Ils avaient donc répétition, ils ont prié, ils ont étudié, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas simplement ne rien faire. Et ils ont étudié probablement, je ne sais pas, probablement à propos d'Esther, probablement à propos d'un autre personnage biblique. Mais rappelez-vous, vous pouvez peut-être être appelé pour un temps comme celui-ci. Vous êtes peut-être appelé pour un temps comme celui-ci. Et si vous ne faites pas l'œuvre que Dieu vous a appelé à faire, comment pensez-vous que vous allez être prêt? Vous n'êtes pas prêt en ne faisant rien. Vous êtes prêt en faisant ce que Dieu a dit. C'est comme ça que vous vous préparez. Et donc, ils ont dit, vous savez, nous sentons qu'il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire. Vous savez, quand les gens sont tellement stressés, quand les gens sont tellement tendus, les gens n'ont plus de paix, les gens n'ont plus de réconfort, les gens n'ont plus d'espoir. Dans cette situation tendue pendant la Révolution où beaucoup de gens sont morts et personne ne sait ce qui va arriver à ce pays, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous sommes appelés, dans un tel temps de crise, nous sommes appelés à être une lumière. Nous sommes appelés à donner de l'espoir. Nous sommes appelés à leur parler de Jésus à propos de sa prochaine venue, à leur parler de l'espoir de la vie éternelle. Et ils ont dit, nous sentons que Dieu nous appelle à sortir et à chanter pour eux. Vous m'avez probablement entendu raconter l'histoire. Ils ont dit, oh, certains d'entre eux ont dit, non, c'est dangereux, on sort, on meurt. Eh bien, si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre va le faire, mais nous serons responsables de leur sang. Faisons-le avec la foi. Et donc, ils sont sortis. Et ils étaient en plein milieu entre l'armée et les manifestants. Et ils ont commencé à chanter. À ce moment-là, la police est venue, les a attrapés et ils ont dit, voilà, on est fait. C'est illégal de chanter des chansons religieuses dans un pays communiste. Nous sommes faits. Ils ont été emmenés dans un grand centre commercial, un grand bâtiment avec plusieurs étages, je ne sais pas très bien, avec un toit plat, et ils pensaient qu'ils seraient jetés du toit. Et j'ai vu des gens être jetés du toit de l'université, plus tard après la Révolution, et aussi pendant une manifestation. Et donc, ils pensaient que c'était la fin. Quand le chef de la police leur a dit aux autres policiers, installez le système de sonorisation, puis ils ont dit au directeur de la chorale, j'aimerais que vous puissiez chanter ces chansons pour toute la ville. Pas seulement pour l'armée ou les manifestants, pour tout le monde. Que tout le monde les entende. Afin que tout le monde reçoive le message et reçoive de l'espoir. Et fixe leurs yeux sur ce message que vous donnez. Nous avons besoin d'espoir, nous avons besoin de ce message. Plus que jamais dans ces temps désespérés. Dieu vous a appelé à faire votre travail. Jésus vous a donné une mission qui s'appelle la Grande Commission. La raison même de l'existence de l'Église, c'est de remplir la mission que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas un endroit où nous allons pour nous rencontrer, manger et écouter un message et rentrer à la maison. Combien de messages avons-nous entendus dans notre vie? Nous ne sommes pas « Oh Jésus, nous sommes allés à l'église ». Je ne vous connais pas. Mais nous avons été à l'église et nous avons observé le sabbat et nous connaissions les doctrines. Oui, c'est le cas. Le point, c'est que ce sont des bonnes choses, nous avons besoin de les connaître. Mais le point, c'est est-ce que vous avez rempli la mission? Me connaissez-vous? Avez-vous un lien? Parce que si vous me connaissiez, si vous m'aimiez, vous auriez fait l'œuvre que je vous ai donnée à faire. Vous produiriez du fruit, c'est comme ça que vous êtes fidèle. Vous auriez nourri, c'est comme ça que vous êtes fidèle. Vous êtes une lumière, c'est comme ça que vous êtes fidèle. Vous êtes du sel, c'est comme ça que vous vous préparez. Faites la mission, ça s'appelle la Grande Commission que Jésus vous a commandé de faire. Et donc, comment se préparer pour la seconde venue? Vous devez faire la mission. Maintenant,
Rappelez-vous, quand nous procrastinons, nous devenons si aveugles comme Balaam, si aveugles qu'il se disputait avec une ânesse. Il se disputait même avec l'ange de l'Éternel. Quand nous procrastinons et trouvons des excuses, nous devenons finalement aveugles à la voix du Saint-Esprit et aux événements qui nous entourent. La Bible compare également la seconde venue avec les temps de Lot. Dans Genèse chapitre 19, il est parlé de Lot. J'aimerais que vous puissiez y réfléchir. Attendez, Jésus compare la seconde venue au temps de Noé et au temps de Lot. Jésus dit que, comme au temps de Noé, il se mariait, il construisait, il plantait des jardins. Il n'y a rien de mal dans toutes ces choses, comme je l'ai dit, sauf que ça s'appelle la routine. Et Jésus dit, il est temps pour vous, plus que jamais auparavant, de sortir de la routine et d'avoir les bonnes priorités. Mettez Dieu en premier. Et la routine avec les aveugles, même les bonnes personnes, les personnes de l'Église. Mais souvenez-vous qu'ensuite les gens de Sodome et Gomorrhe, les anges de Dieu sont arrivés à la maison de Lot. Et à l'intérieur, il y avait la femme de Lot. Et Lot et ses enfants et les visiteurs. Et les gens de la ville, ils ont attaqué la maison de Lot. Et ils ont dit, envoyez-nous ces visiteurs, ces anges. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez vous souvenir, la Bible dit que Dieu les a frappés d'aveuglement. Ils tâtonnaient autour de la maison pour trouver la porte. L'un d'entre eux a dit, je suis aveugle, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Instantanément, je ne peux rien voir, je suis totalement aveugle, je ne peux même pas avoir un rayon de lumière. Et l'autre dit, John, est-ce que c'est toi qui me parles? Oui, Jim, c'est Jim ici, je suis aveugle ici. Et ensuite, Mark dit, moi aussi je suis aveugle. Et Jimmy dit, moi aussi je suis aveugle. Hé, tout le monde est aveugle, oui, on est tous aveugles. Est-ce que ça, c'est pas suffisamment de miracle pour les réveiller? Ça n'arrive pas par hasard. Une personne peut être aveugle, mais tous, au même instant, ça aurait dû les réveiller. Et c'est Dieu. Nous devons changer d'attitude. Mais ils étaient tellement butés sur leur objectif qu'ils étaient aveugles quant à leur aveuglement. Quant au miracle. Les gens sont tellement butés qu'ils ne voient même pas les miracles. Jésus dit, si vous ne croyez pas les prophètes, Moïse et les prophètes et les Écritures, même si vous voyez un miracle, vous ne le croirez pas. Parce que la foi n'a rien à voir avec les miracles. La foi, c'est une connaissance de Dieu. Pensez-y, le serviteur, quand ils viennent chercher Jésus du jardin et Pierre coupe l'oreille du serviteur, l'oreille tombe par terre. Imaginez cette image si vous étiez là, beaucoup de sang qui coule et les hommes, le pauvre homme, ouah, criant avec sa main ici. Et Jésus, quand l'oreille est tombée, l'oreille du serviteur, après que Pierre l'ait coupée, Jésus se baisse dans la poussière et ramasse le reste de l'oreille. Imaginez la partie de l'oreille dans la main de Jésus. Jésus la remet. Et par son toucher, instantanément, le sang a disparu et l'oreille est guérie. Ils ont tous vu ce miracle. J'aurais imaginé maintenant qu'ils se prosterneraient tous et l'adoreraient et diraient « Pardonne-nous ». Ils ont continué et ils l'ont arrêté. Les gens sont tellement butés sur ce qu'ils font et ils procrastinent. Aujourd'hui, Dieu appelle et ils tergiversent demain et rejettent le Saint-Esprit et ses œuvres aujourd'hui et rejettent demain au point qu'ils s'habituent tellement aux miracles, ils ne voient même pas les miracles. Si vous ne vous repentez pas aujourd'hui et si vous tergiversez, vous vous habituerez aux miracles, vous vous habituerez aux signes, vous ne verrez même pas les miracles. Oh pasteur, quand je verrai les miracles, je vais me préparer. Vous ne les verrez pas si vous ne vous préparez pas aujourd'hui. Vous ne vous préparerez pas demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et donc, en revenant au temps de Lot, ils n'ont pas vu le miracle de la cécité. Maintenant, j'aimerais aborder un point différent. Il y a une citation dans Évangélisé à la page 79 qui dit « Lot aurait pu sauver sa famille et il n'avait pas établi sa maison dans la ville. » Écoutez attentivement maintenant. Tout ce qu'il a accompli, tout ce que Lot et sa famille ont accompli à Sodome, aurait pu être accompli s'ils avaient vécu en dehors de la ville, à une courte distance à l'extérieur de la ville,
Enoch et Abraham, ils ont marché avec Dieu, mais ils n'ont pas vécu au milieu de la ville, ce qui aurait été très confortable pourtant, mais qui était pollué par tout type de violence et de méchanceté, comme l'a fait Lot. En gros, la citation dit que Lot a mis sa maison dans la ville, ce qui était plus confortable. Et Abraham et Enoch ont mis leur maison un peu plus loin à l'extérieur de la ville. Lot, à cause du fait d'être dans la ville, exposé à cette méchanceté, à cette pollution, à toutes ces choses, a perdu ses enfants, sa famille, sa femme. Et Abraham, lui, a sauvé sa famille parce qu'il était à l'extérieur de la ville. Et la citation dit clairement, Lot aurait pu sauver sa famille s'il avait fait comme Abraham, mettre sa maison à l'extérieur de la ville, non pas dans la ville. Puis, citation différente dit que tant que Dieu me donne la force de parler à notre peuple, je continuerai à les appeler à quitter la ville et à trouver des maisons à l'extérieur dans la campagne. Une citation différente. Les croyants qui vivent maintenant dans la ville devront bientôt déménager à la campagne afin qu'ils puissent sauver leurs enfants de la ruine. Ce sont des citations puissantes. Je pourrais vous en donner plus, mais la Bible est si claire. La Bible vous donne quand et où. Quand les événements finaux commenceront, quand vous verrez des crises et des guerres sortir des grandes villes. Et vous savez, des gens disent « Oh, mais si je déménage trop tôt ?» Eh bien, moi, si je devais choisir entre déménager trop tôt ou trop tard, j'aurais préféré déménager un peu trop tôt. Et donc, d'autres citations vous disent quand sortir des grandes villes et quand sortir des petites villes de la campagne et quand partir vers les montagnes et tout laisser. Et ce sont des citations qui vous disent, si vous priez avec honnêteté, Dieu vous dira quand et où. Dieu vous aidera. Comment vendre, comment acheter. Et plus encore, il y aura un temps où nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Et cela pourrait être pour des raisons religieuses, loi du dimanche et ainsi de suite. Ou ça pourrait simplement être parce que vous ne trouvez rien. Les magasins sont vides à cause des virus ou quoi que ce soit. Les magasins sont en crise économique, ils sont vides. Ou parce que la nourriture est tellement polluée, elle n'est plus saine. Pensez-vous que vous pourrez alors, à ce moment-là, démarrer une serre ou un jardin? Ne pensez-vous pas qu'il est temps maintenant de le démarrer? L'esprit de prophétie nous dit que ce n'est pas tout le monde qui va déménager en même temps. Que nous devons prier à ce sujet parce que Dieu a des plans différents pour différentes personnes. De plus, l'esprit de prophétie nous dit que nous devrions être à une courte distance de la ville pour être en mesure d'évangéliser la ville, pour travailler dans la ville. Néanmoins, ceux qui ont quitté Jérusalem, ils ont été sauvés et ceux qui sont restés ont payé pour cela. Nous devons le mettre en prière. Moi-même, je vis dans la ville, pas vraiment dans une grande ville comme Los Angeles ou New York, mais je vis dans la ville. Cependant, je prie à ce sujet, Seigneur. Les gens peuvent dire, pasteur, et si je fais une erreur? Dieu ne juge pas l'ignorance. Dieu ne juge pas le manque de compréhension. Dieu juge l'entêtement quand nous avons notre volonté et nous voulons notre volonté et quand nous ignorons la sienne bien que nous la connaissions. Dieu n'a pas de problème quand vous ne savez pas. Dans sa grâce, son amour, sa grâce infinie et incroyable, sa patience et sa miséricorde, sa bonté et sa persévérance, quand vous ne comprenez pas mais que vous êtes honnête, Dieu vous montrera encore et encore et encore. Même si ça en arrive à ce que vous soyez aveugle, vous le verrez quand même. Même si vous êtes sourd, vous l'entendrez. Dieu va le rendre super clair. Le problème, ce n'est pas si vous ne savez pas. Il trouvera des moyens de vous aider si vous êtes honnête. Le problème, c'est quand vous savez, mais que vous n'êtes pas à l'aise parce que vous avez d'autres plans. Si vous priez avec honnêteté et vous dites, Seigneur, je suis ouvert. S'il te plaît, laisse-moi savoir, précise-le-moi et j'obéirai, peu importe si je comprends. Comme Abraham, Dieu lui a dit de quitter la ville. Et Abraham était très à l'aise. Il avait de l'influence et du pouvoir. Il était bien connu. Dieu lui a dit de partir. Et il est parti. Si vous dites, Seigneur, je suis prêt à obéir, quel que soit mon confort ou mon travail ou mes plans, rends ça clair pour moi. Ne me laisse pas me tromper parce que je ne sais pas, je veux t'obéir, mais je ne sais pas, Seigneur. S'il te plaît, rends-le clair. Dieu, numéro 1, le rendra clair quand le moment sera venu pour vous. Numéro 2, Dieu vous aidera à vendre. Numéro 3, Dieu vous aidera à trouver où acheter et quoi acheter et le prix. Dieu va vous rendre tout ça clair. Il vous aime assez pour faire ces choses. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose qu'il ne vous permettra pas de faire. Et il vous aidera avec ça. Si vous priez avec humilité et avec volonté et honnêteté,
Dieu vous montrera quand, où, comment et fournira les moyens. Oh pasteur, j'ai prié, mais rien ne s'est passé. C'est une réponse. Ça signifie que ce n'est pas le moment pour vous. Quand le moment sera venu, il le rendra si clair qu'il sera impossible de le rater. Le problème, ce n'est pas si vous ne savez pas. Le problème, c'est quand vous savez, mais que vous ne voulez pas. Maintenant, revenons à notre sujet. Nous savons que dans Hébreu, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si vous vous focalisez trop sur ces choses, et si vous tergiversez, vous perdrez de vue la vie éternelle, vous perdrez de vue la seconde venue. Vous deviendrez insensible à la voix du Saint-Esprit, vous endurcirez vos cœurs. Et vous deviendrez insensible à l'appel de Dieu et vous deviendrez aveugle. Alors, vous ne serez jamais prêt, vous ne changerez jamais. Écoutez attentivement. Même les bonnes personnes ont eu tendance à procrastiner. La Bible dit dans Genèse 19 que les anges ont dit à Lot, « Tu dois partir. Si tu veux être sauvé, tu dois partir. » Et Lot a dit, « Mais, laissez-moi parler à ma femme. » Et maman Lot a parlé avec papa Lot et ils ont parlé ensemble. Et maman Lot dit, « Chérie, nous avons travaillé environ 25 ans, nous avons une hypothèque de 30 ans sur cette maison. Nous l'avons presque remboursée. Restons encore 2 ans et ensuite nous rembourserons. Et on la vendrait, on pourra faire un peu d'argent, tu sais. Tout ce dont on va avoir besoin, il faudra l'acheter. Là, ce n'est pas un bon moment pour vendre. L'économie en ce moment, c'est pas le bon moment pour vendre. On va perdre de l'argent, chérie. Attendons encore un peu. Chérie, l'ange de l'Éternel nous a dit que si nous restons, nous allons périr. Ne devrions-nous pas obéir? Quel est l'avantage d'avoir la maison et de perdre la vie éternelle? Ces choses, il est dit dans Pierre, vont être consumées, brûlées. La maison va brûler. Les chameaux, ils n'avaient pas de voiture, ils avaient des chameaux. Donc, les chameaux vont brûler. On ne va pas les amener au ciel. Nous n'amènerons pas notre Toyota au ciel. Laissons tout ça. Chérie, parlons aux enfants. Ok, je vais y aller. Ensuite, il va voir sa première fille, qui est mariée. Au nord de la ville, j'improvise, la Bible ne nous dit pas tout ça, mais j'improvise. J'essaye de rendre ça plus actuel. Et il lui parle à elle et à son mari et il lui dit, tu sais papa, est-ce que tu as regardé CNN? Ils n'ont annoncé aucun événement. Le monde va très bien. Est-ce que tu as regardé la chaîne météo? Il n'y a pas de tornade, il n'y a pas de feu qui arrive, de grêle qui tombe du ciel. Tout est normal, il n'y a même pas de tornade. Allez, sois sérieux papa, tu as mangé trop de pizza hier soir. Tu as fait un mauvais rêve, rentre à la maison, repose-toi. Et parlons de cela demain. Non, nous devons partir ce soir. Non, papa, nous partirons, mais demain. Il n'y a pas eu de lendemain pour eux. Et ensuite, Lot, triste, a été vers son autre fille. Et il aurait voulu leur parler, mais elle dit, mon mari est à l'hôpital, il travaille en ce moment, il est infirmier, attendons. Demain matin, il reviendra du travail, attendons. Non, allons vers lui. Non. S'il quitte l'hôpital, il va perdre son travail. Ça ne lui avance en rien d'avoir ce travail. Je ne dis pas d'abandonner votre travail, mais je vous dis, si Dieu vous dit de partir, partez. Et Lot dit, partons. Papa, écoute, prions à ce sujet. C'est ça que les gens disent quand ils ne veulent pas obéir à Dieu et qu'ils veulent toujours prétendre qu'ils sont pieux, qu'ils sont religieux. Prions à ce sujet. Il n'y a rien. Il n'y a pas de quoi prier. Dieu vous a dit d'observer le sabbat. Oh, prions à ce sujet. Il n'y a pas de quoi prier. Si Dieu vous dit tu ne tueras point, il n'y a rien sur quoi prier. Si Dieu dit tu ne voleras point, il n'y a rien sur quoi prier. Vous priez pour ce que vous ne pouvez pas faire et que vous avez besoin de force. Vous ne priez pas sur ce que Dieu vous a révélé clairement. Fais-le. Oh, laisse-moi prier à ce sujet. Si Dieu vous dit de partir, vous ne dites pas « Oh !» comme Balaam. N'y va pas. « Oh, laisse-moi prier à ce sujet. » Il n'y a aucune raison de prier. Ce que nous entendons par là, c'est « négocions avec Dieu ». Pourquoi? Vous ne négociez pas avec votre patron si vous voulez garder votre emploi. Pourquoi négocier avec Dieu? Oh, Balaam, prions à ce sujet. Dieu t'a dit, ne va pas. Oh, prions. Peut-être que je pourrais convaincre Dieu de faire ce que je veux et pas ce qu'il veut. Le problème, ce n'est pas ce que nous ne savons pas et que nous faisons une erreur. Dieu passe au-dessus de l'ignorance. Le problème, c'est que nous savons, mais que nous avons notre propre plan et nous essayons de négocier. Lot, ne quittons pas Sodome. Nous avons une maison, nous avons une voiture, nous avons un bon emploi, nous connaissons les gens. Prions à ce sujet. Il n'y a rien sur quoi prier. Dieu vous a dit pars. Vous devriez plutôt prier pour la force. Seigneur, aide-moi à obéir.
Aide-moi à te mettre à la première place au-dessus de mon confort. Et donc, Lot va à la deuxième fille. Il refuse de partir. Puis, Lot revient à maman Lot. Et ils ont 2 filles qui ne sont pas mariées. Et il lui dit, prenons-les et partons. Et ils ne l'ont toujours pas fait. Et c'est très intéressant. La Bible dit au verset 16, Genèse 19, qu'ils se sont attardés. Ils ont procrastiné. Ils ont reporté. Oh, on va partir dans 1 heure. Rassemblons nos photos, prenons nos tablettes, prenons l'ordinateur. Quand l'avion a un atterrissage d'urgence et l'avion est en feu, vous ne prenez pas vos affaires, sauf si vous voulez brûler avec vos affaires. Vous n'emportez pas vos affaires au ciel, sauf si vous voulez brûler avec elles. Vous laissez tout derrière. Si vous n'êtes pas capable de les laisser derrière maintenant, est-ce que vous allez être en mesure de les abandonner demain? Dans la vision du chemin étroit, le chemin devient de plus en plus étroit et de plus en plus petit au point qu'ils doivent tout quitter. Ils ne peuvent même pas avoir des bagages, ils ne peuvent même pas avoir un petit sac en plastique, ils ne peuvent même pas être sur des ânes ou sur des chevaux. Ils doivent tout quitter car la route est tellement étroite. Si vous ne le quittez pas maintenant, pensez-vous que vous allez être prêt à le laisser demain? Est-ce que vous voulez brûler avec? Quel est l'avantage d'avoir cela et de perdre l'éternité? Et donc, ils s'attardent, oh, prenons ceci et prenons cela, et peut-être parlons-en. Il n'y a rien à discuter. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le. Comme dans l'armée, quand le capitaine vous dit « faites cela », les soldats ne négocient pas. Ils disent « oui, monsieur », et ils le font direct. Pourquoi négocierez-vous avec Dieu de comment désobéir à Dieu? Dieu vous aime, c'est dans votre intérêt d'obéir. Et donc, la Bible dit au verset 16 qu'ils se sont attardés et à cause de l'incroyable grâce de Dieu, la Bible dit, l'ange a pris la main de Lot et la main de sa femme. La Bible dit littéralement que les anges de l'Éternel ont pris Lot par la main et ont pris sa femme par la main. Quel Dieu nous avons? Des gens disent, et si Dieu ne va pas me dire? Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu a donné Jésus pour vous. Si Dieu a donné Jésus pour vous, est-ce qu'il va réfléchir, est-ce que je devrais lui dire ou juste le laisser périr? Si Dieu a donné Jésus sur la croix, à quel point serait-il plus facile de simplement vous le dire clairement qu'il est temps de partir? Dieu va le rendre clair comme du cristal, comme la lumière du jour pour vous. Le problème n'est pas si vous allez le savoir ou pas. Si vous priez avec honnêteté et volonté, vous saurez. Dieu vous aime tellement qu'il vous le dira encore et encore, comme il a appelé Samuel encore et encore. Et Samuel a été vers Élie. Et Dieu n'a pas abandonné. Oh, il ne comprend pas, donc j'abandonne. Dieu l'a appelé encore jusqu'à ce que Samuel sache que c'est Dieu qui l'appelle et qu'il réponde « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Dieu va vous le dire encore et encore jusqu'à ce que vous le sachiez, si vous êtes honnête et que vous voulez vraiment lui obéir. Le problème n'est pas que vous ne sachiez pas. Dieu, dans sa miséricorde, vous le fera se voir. Le problème, c'est quand vous ne voulez pas. Il s'attarde. Et Dieu est si miséricordieux, il connaît le cœur. S'il y a quelque chose de bon dans le cœur, s'il y a un désir d'obéir, Dieu vous prendra par la main. Quel Dieu miséricordieux! Il est dit dans la Bible que Dieu a pris Lot et sa femme par la main. Et les mains de leurs 2 filles et les anges ont pris les mains de leurs 2 filles. Quelle grâce! Et les ont en gros poussés hors de la maison. Et la Bible dit qu'ils les ont emmenés à une distance de la ville. Quel Dieu miséricordieux! Maintenant, pensez-y. Si vous n'êtes pas prêt à le vivre, si vous n'apprenez pas à mettre Dieu en premier aujourd'hui et à mettre Dieu en premier demain, si vous avez d'autres priorités, la Bible dit que quel que soit votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Si vous n'apprenez pas à abandonner aujourd'hui et à abandonner demain, si vous n'apprenez pas à vous soumettre aujourd'hui et à vous soumettre demain, si vous n'apprenez pas en gros à mettre Dieu en premier comme le dit la Bible, si vous n'êtes pas prêt à haïr les autres choses, vous n'êtes pas digne d'être mon disciple. Paul dit, je considère toute chose comme une perte. Si vous n'apprenez pas à mettre Dieu en premier, au-dessus de ces choses aujourd'hui, vous ne mettrez pas Dieu en premier demain. C'est ce qui se passe. La femme de Lot n'a pas appris à faire de Dieu une priorité. Alors elle a commencé à penser,
on quitte notre maison. J'ai de super meubles, j'ai acheté un canapé la semaine dernière, très cher. Et la chaise longue était tellement confortable, et le grand écran et la télécommande. Je veux dire, j'aime être dans ce siège, et la voiture dans le garage. On vient d'avoir la voiture qui a les capteurs dans le pare-choc, et la caméra dans le dos. Pourquoi est-ce que je devrais laisser tout ça? On a des crédits. Et si ça n'arrive pas vraiment, on doit revenir. Et alors, on aura perdu nos emplois. Et elle a regardé en arrière. Parce que son cœur était toujours là-bas. C'est comme Israël. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte était toujours dans leur cœur. Si vous n'apprenez pas à vous remettre à Dieu et à mettre Dieu en premier, et votre cœur et votre esprit est toujours là-bas, alors c'est ce qui va se passer. Elle était toujours là-bas, en Égypte, alors qu'elle était hors de l'Égypte. Elle a regardé en arrière et à cet instant, elle est morte. Elle est devenue une statue de sel. Il n'y a pas le temps de jouer. Et vous ne vous préparez pas demain parce que votre cœur va toujours être ici. Vous devez apprendre à lâcher prise de ces choses. Lâcher prise. Et donc, dans la miséricorde et la grâce abondante de Dieu, son amour, sa patience, il est prêt à aider et à sauver, même s'il doit vous prendre par la main. Mais vous devez chercher d'abord le royaume de Dieu et faire confiance aux promesses de Dieu. Et les autres choses vous seront données ensuite. Matthieu 6, 33. Dieu a pourvu pour Élie. Il a envoyé des oiseaux pour le nourrir. Dieu a pourvu pour Israël. Une nation entière dans le désert où il n'y avait rien, du sable, pas même de l'eau, seulement du sable, rien d'autre. Du sable, pas d'eau, pas d'arbres, pas de nourriture. Dieu a pourvu pour eux quotidiennement pendant 40 ans. Dieu, dans Ésaïe 46, dit qu'il vous portera dans ses paumes. Dans le psaume 91, il est dit qu'il leur donnera à ses anges de vous protéger. Dans Ésaïe 33, il est dit qu'il vous donnera de l'eau et du pain. Assurément, il n'est pas dit du jus de raisin ou du jus d'orange et des gâteaux. Il est dit de l'eau et du pain. Mais ça suffit. La Bible dit dans Jean 14 que vos cœurs ne se troublent point. Ne vous permettez pas de stresser sur ce qui va se passer. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je m'en vais vous préparer une place et quand je m'en serai allé, je reviendrai. C'est une promesse. Pour vous prendre à moi. Jésus revient. Il est dit, voici, je viens bientôt, Apocalypse 22, et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon ses œuvres. Jésus revient. Maintenant, c'est le temps de se préparer. Maintenant, c'est le temps de se préparer. Si nous ne nous préparons pas aujourd'hui, nous ne nous préparons pas demain, nous ne nous préparons pas au dernier moment, notre cœur sera toujours là-bas. On sera tellement concentré sur nos emplois, nos factures, nos choses, nos voitures, nos problèmes, qu'on sera aveugle et sourd. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, vous devez prendre du temps et avoir les bonnes priorités, passer du temps dans la prière, non pas pour faire votre devoir, mais pour connaître Dieu. Passer du temps dans la parole, pas pour faire votre devoir, mais pour connaître Dieu et pour comprendre. Priez pour le Saint-Esprit parce que les choses spirituelles ne peuvent qu'être discernées spirituellement. Le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains bibliques pourra vous inspirer pour comprendre ce qu'il voulait dire. Priez, Seigneur, aide-moi à comprendre. Seigneur, ta parole est comme une épée. S'il te plaît, coupe profondément. Connais mon cœur. Sonde mon cœur. Et change-moi. Tu sais ce dont j'ai besoin pour être prêt pour la seconde venue. S'il te plaît, change-moi. Ça devrait être notre prière quotidienne. Nous devrions passer du temps dans la prière, nous devrions passer du temps dans l'étude pour comprendre et pour connaître et pour être fondés sur les Écritures. Nous devrions commencer cela aujourd'hui et nous devons commencer à servir aujourd'hui, Seigneur. Me voici, utilise-moi aujourd'hui, envoie-moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Si tu as besoin de moi, fais de moi une bénédiction. Peut-être quelqu'un, peut-être un voisin a besoin d'une bénédiction aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas en mesure de donner beaucoup, mais je suis en mesure d'écouter, d'avoir de la compassion et de prier pour eux. Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Et alors que vous faites cela tous les jours, alors que vous êtes fidèles dans les choses du quotidien, obéissant à Dieu, vous apprendrez à obéir à Dieu et apprendrez à marcher avec Dieu. Et Dieu vous préparera pour de plus grandes choses. Et à travers celles-ci, de plus grandes et de plus grandes et de plus grandes choses. Il va vous préparer pour les événements qui se produiront très bientôt. Jésus revient. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Vous voyez, je ne sais pas si nous avons le temps, mais je me souviens, quand j'étais jeune, mais mon père et le pasteur et sa génération, y compris les enfants, nous avons tous
travaillé, quand nous avons construit l'église pendant le communisme en Roumanie. Et la police est venue nous arrêter parce que c'était contre la loi. Beaucoup de gens ont eu peur. Beaucoup de gens ont eu peur. Nous allons perdre la vie. Et je me souviens que mon père a parlé à notre famille et a dit, quotidiennement, faites de Dieu une priorité. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur quand la crise arrive. Parce que Dieu a dit que même si 10 000 tombaient à notre droite et 1000 à notre gauche, cela ne nous touchera pas à moins que Dieu ne le permette. Et je me souviens spécifiquement, mon père qui disait « Soyez forts et faites confiance à votre Seigneur ». Comment allez-vous être fort et faire confiance au Seigneur dans la plus grande crise de l'histoire si vous n'apprenez pas à être fort et à faire confiance au Seigneur dans les petites crises quotidiennes? Nous traversons une petite crise dans notre vie et nous paniquons, nous prions et nous ne semblons pas obtenir de réponse et nous paniquons. Si vous n'apprenez pas à faire confiance à Dieu aujourd'hui, comment est-ce que vous allez lui faire confiance dans la plus grande crise de l'histoire quand votre vie sera en danger? Dieu vous appelle aujourd'hui à vous préparer. Aujourd'hui, c'est le moment. Prions, notre temps est écoulé. Nous continuerons avec le deuxième message la prochaine fois. Pour maintenant, inclinons la tête et prions ensemble. Père Céleste, Jésus revient. Plus tôt que nous le pensons, il est en route. Nous regardons autour et nous voyons les événements et nous savons que des événements mondiaux se produisent et tant de choses sur chaque plan de la vie, dans chaque domaine de vie, tellement de choses se produisent. La prophétie s'accomplit. Nous savons que Jésus revient et nous voulons être prêts. Lorsque le temps sera terminé, l'approbation permet, quand il n'y aura plus de temps, quand celui qui est juste sera encore plus juste, quand celui qui est souillé se souille encore, nous voulons être trouvés prêts. Et cela ne se produira pas à ce moment-là. S'il te plaît, aide-nous à nous préparer aujourd'hui, demain et chaque jour. Nous prions au nom de Jésus et nous te remercions, Seigneur. Amen.